quel est le traitement médicamenteux du TDAH? Alors, il existe un médicament qui fonctionne assez bien dans le TDAH qui s'appelle le méthylphénidate. Il est commercialisé sous différents noms comme Ritaline, Concerta, Medikinet. Et ce médicament-là va permettre de stabiliser l'attention. Au lieu d'avoir une attention qui part dans tous les sens, ce qui arrive bien trop fréquemment chez les personnes avec TDAH, eh bien, la personne, quand elle le souhaitera, elle arrivera à avoir une attention plus stable. Ce n'est pas un traitement magique, ça ne rendra pas plus intelligent, mais ça permettra, quand on le voudra, d'avoir une attention plus stable et peut-être aussi avoir moins d'agitation interne. Donc le traitement par méthylphénidate est un traitement qui marche de façon assez rapide, immédiate. Dès que vous prenez le comprimé, au bout de quelques dizaines de minutes, vous ressentirez un effet qui va durer 4 heures à 8 heures en fonction de la forme que l'on utilise. L'effet du traitement va disparaître ensuite et il faudra reprendre le traitement les jours suivants pour avoir toujours le bénéfice du traitement. Et c'est un traitement que l'on peut prendre sur la durée sans qu'il y ait d'accoutumance ou de phénomène de sevrage. Le traitement est cependant assez contrôlé en France parce qu'il pourrait y avoir un risque de détournement et donc le traitement est prescrit d'abord par un spécialiste, uniquement par un spécialiste qui le prescrit sur une ordonnance sécurisée, c'est-à-dire une ordonnance qui est infalsifiable. Cette ordonnance va devoir être renouvelée tous les mois, potentiellement par un médecin généraliste, avec un bilan qui est fait au minimum une fois par an par un spécialiste. Il faudra noter spécifiquement sur l'ordonnance, en toutes lettres, la posologie, la pharmacie, et donc il faudra être assez organisé pour pouvoir avoir son traitement correctement tous les jours et pour pouvoir être régulier dans la prise du traitement. La régularité est importante parce que le traitement va servir comme une béquille pour apprendre des nouvelles compétences. Et si vous ne prenez pas le traitement tous les jours, vous risquez de rater des apprentissages que vous pourriez faire grâce aux bénéfices liés au traitement. Le traitement peut parfois être interrompu le week-end ou pendant des vacances. C'est selon vos souhaits, ça dépend d'une discussion que vous pourrez avoir avec votre médecin. Il peut y avoir certains effets secondaires et ces effets secondaires souvent sont assez bénins, mais il faut surveiller la fréquence cardiaque et la tension artérielle parce que celles-là peuvent un peu monter et on demande de faire un bilan cardiologique avant de commencer le traitement parce que c'est la réglementation en France. D'autres effets secondaires peuvent se discuter avec votre médecin au cas par cas, comme des maux de tête ou le fait d'avoir plus d'appétit. C'est quelque chose qui peut être parfois assez fréquent. Dans le monde, il existe d'autres traitements qui ont un mécanisme commun avec le méthylphénidate et d'autres qui ont un mécanisme un peu différent. Cependant, ils ne sont pas disponibles en France à ce jour. Dans certains cas un peu particuliers, on peut les obtenir néanmoins, mais cela, il faut en parler avec votre médecin spécialiste. Un enjeu dans le suivi, c'est d'ajuster le traitement en fonction de vos besoins. Certaines personnes vont répondre avec des petites doses, certaines personnes vont avoir besoin de doses plus importantes. Il y aura des effets secondaires qui peuvent être variables d'une personne à l'autre. Et donc c'est très important quand vous essayez le traitement de bien noter les effets positifs, les effets secondaires et d'en parler avec votre médecin pour que le traitement puisse être ajusté au mieux. Parfois, il faut faire preuve d'un peu de persévérance parce que si pour certaines personnes le changement est immédiat, très clair, pour d'autres personnes, il va falloir essayer, tâtonner, trouver des ajustements qui permettront d'avoir un résultat qui sera acceptable, voire positif.